Aujourd'hui, on se plonge dans un tourbillon d'actualités crypto qui ont marqué la fin de l'année 2023. De la décision historique de la Banque centrale du Nigeria à l'évolution passionnante du paysage réglementaire à Hong Kong, en passant par les derniers développements de Paxos et les discussions cruciales de la SEC sur les ETF Bitcoin, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. Accroche-toi bien, car on va explorer ensemble comment ces évolutions vont redéfinir l'avenir des crypto-monnaies en 2024. Alors que tu sois un investisseur aguerri ou simplement curieux de comprendre ce qui se passe dans cet univers qui est en constante évolution, cette vidéo est faite pour toi. Mais avant de commencer, tu connais la chanson, même si ce ne sont que des news, il n'y a aucun conseil en investissement, fais tes propres recherches avant d'investir. Let's go! Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien et que vos fêtes de fin d'année sont sympas. En tout cas, le Père Noël nous apporte pas mal de bonnes nouvelles et elles viennent du monde entier. On va voyager ensemble à bord du jet privé Crypto Mindset 100% métaverse. Et notre premier arrêt est au Nigeria où il y a une news qui a fait énormément de bruit. On commence par une news qui a fait beaucoup de bruit. La Banque centrale du Nigeria, la première économie africaine, a fait demi-tour complet sur les crypto-monnaies. Vous vous souvenez peut-être de l'interdiction du Bitcoin en 2021 ? Eh bien, elle appartient désormais au passé. Depuis le 23 décembre, les banques et les institutions financières peuvent à nouveau ouvrir des comptes pour les entreprises de crypto. Mais attention tout de même, les banques n'ont pas carte blanche. Elles ne peuvent pas trader ou détenir de crypto par elles-mêmes. Par contre, elles peuvent fournir des comptes de règlement et jouer le rôle de canaux pour les échanges en devises étrangères. Et pour couronner le tout, les entreprises de crypto au Nigeria doivent avoir une licence de la SEC pour profiter de ces services. C'est une grande avancée, surtout quand on sait que le Nigeria est l'un des leaders africains dans l'adoption des crypto-monnaies. D'ailleurs, un rapport de Chain Analysis montre que le volume de transactions crypto a augmenté de 9% en un an dans le pays pour atteindre 56,7 milliards de dollars. C'est énorme. Les Nigérians adorent la crypto et cette décision va sûrement booster encore plus leur marché. On redécolle avec un cap sur la Corée du Sud. Oui, je sais, de Lagos à Séoul, ça fait un peu loin, mais vu qu'on a fait du profit pendant le dernier bull run, on a un jet avec un lit et toute la dernière technologie, donc ça va passer vite. WeMade, est-ce que ça te dit quelque chose? C'est une boîte de jeux vidéo sud-coréenne qui s'est associée à Wampa Digital de Singapour pour lancer un fonds Web3 de 100 millions de dollars. C'est une énorme nouvelle pour le monde du gaming et de la blockchain. WeMade est notamment connu pour ses jeux comme la série Legend of Mir, mais là, il s'attaque à un tout autre niveau. Leur fonds Web3 va soutenir les développeurs de Wemix Play Center situé à Dubaï. Imagine un peu, ils vont financer tout plein de projets prometteurs et collaborer sur des initiatives d'actifs numériques, surtout au Moyen-Orient qui est une région qui explose dans le secteur du Web3 et de la blockchain notamment. Ce partenariat entre WeMade et Wampa Digital, c'est un peu comme la rencontre des géants de la technologie et du jeu. Ils vont mettre en commun leurs connaissances techniques et opérationnelles pour développer l'infrastructure blockchain et les solutions pour les industries du jeu et du Web3. Cela va sans doute accélérer l'adoption des actifs numériques à l'échelle mondiale. En plus, Wampa Digital ne rigole pas du tout. Ils font partie du groupe Wampa, qui est une entreprise d'investissement privé qui est détenue par plusieurs familles établies en Asie. Et ils sont déjà bien implantés dans le monde des actifs numériques et des entreprises Web3. Bref, avec ce fonds de 100 millions de dollars, WeMade et Wampa Digital vont sans doute propulser l'innovation dans l'industrie du jeu et bien au-delà. C'est typiquement ce genre de collaboration qui marque un tournant dans l'univers du Web3 et des jeux blockchain. Alors là, on continue avec une news qui va ravir les fans de blockchain. Paxos, qui est une plateforme de référence dans le monde de la blockchain et de la tokenisation, a fait un grand pas en s'étendant à la blockchain Solana. Solana d'ailleurs, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps sur la chaîne avec le cours qui explose, 115 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Tu peux retrouver d'ailleurs une vidéo sur la chaîne où on parle en détail du coup de ce qui s'est passé. Après avoir été très fidèle à Ethereum, Paxos montre qu'il ne met pas tous ses œufs dans le même panier et parie sur la blockchain qui a le plus évolué cette année. Cette expansion, qui est prévue pour être accessible au public le 17 janvier 2024, représente un moment clé dans l'évolution de Paxos. Pourquoi Solana? Eh bien c'est simple, Solana propose des taux de transaction ultra rapides et des frais moins élevés, ce qui est super attractif pour les stablecoins en dollars et les paiements. En s'étendant à Solana, Paxos renforce son engagement à fournir des solutions financières fluides et efficaces dans l'univers en constante évolution de la blockchain. Leur stablecoin, USDP, est connu pour sa fiabilité et sa sécurité client et va certainement profiter de l'architecture performante de Solana. Raj Gokal, qui est le cofondateur de Solana, a souligné que l'arrivée de Paxos va montrer comment le réseau performant de la
blockchain peut supporter des produits financiers réglementés et offrir de nouvelles façons de se développer et d'innover. C'est vraiment une grosse news car cela va permettre à Paxos de pousser plus loin sa vision d'un futur financier plus ouvert et plus libérateur. Et maintenant, on prend notre petit jet privé et on va direction Hong Kong où les choses bougent aussi dans le monde de la crypto. Les régulateurs financiers de Hong Kong, la Securities and Futures Commission, SFC, et la Hong Kong Monetary Authority, HKMA, ont récemment annoncé qu'ils sont prêts à examiner les demandes pour des fonds négociés en bourse, ETF, sur des cryptos au comptant. Il faut savoir que c'est une news énorme car jusqu'ici, Hong Kong avait plutôt une approche prudente en matière de crypto-monnaie en se concentrant principalement sur les investisseurs professionnels depuis 2018. Mais là, il change de cap. La SFC a révisé ses règles pour permettre une participation beaucoup plus large des investisseurs dans les investissements en crypto et les ETF. Cette évolution montre clairement l'ambition de Hong Kong de devenir un hub financier important pour les actifs numériques. Alors que la Chine continentale maintient une position stricte sur les cryptos, Hong Kong se distingue en encourageant activement le secteur. En plus, cette ouverture arrive à un moment intéressant alors que l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant par la SEC aux États-Unis est aussi très attendue. On dirait que Hong Kong veut se positionner comme un leader dans l'adoption de produits financiers innovants liés aux crypto-monnaies. Alors, après ce petit arrêt, on redécolle pour un court voyage, pas cher en kérosène, comme on aime, pour se retrouver en Chine. Le hot topic là-bas actuellement, c'est que la Banque populaire de Chine a récemment publié son rapport de stabilité financière, et devine quoi? Ils ont inclus une section dédiée aux crypto-actifs. C'est une énorme nouvelle car cela montre que même la Chine, qui est connue pour sa position très stricte sur les cryptos, reconnaît leur importance croissante. Dans son rapport, la Banque populaire souligne la nécessité d'une coopération internationale pour réglementer les actifs cryptographiques. Ce pas en avant montre l'importance croissante de la régulation dans le domaine des cryptos, notamment avec l'évolution rapide du marché mondial des crypto-monnaies. La banque met en évidence les risques associés aux cryptos, comme les attaques de pirates notamment, la manipulation du marché et les mécanismes de gouvernance dans la finance décentralisée. Ce rapport souligne également les incidents spécifiques comme l'effondrement de l'écosystème Terra et la chute de l'échange FTX en 2022 qui montrent bien les risques liés à ces actifs. Mais cela veut dire que malgré l'interdiction des crypto-monnaies en Chine continentale, la Banque populaire continue de façonner le paysage réglementaire des cryptos. Elle souligne son engagement à élaborer un cadre réglementaire approfondi pour les actifs cryptographiques en mettant l'accent sur une coopération internationale, mais cela veut peut-être dire justement qu'il se prépare à un retour de la crypto en force. Pour finir, on traverse l'Atlantique, quelques heures qui sont suffisantes pour que Solana fasse un +10 certainement, avec un petit tour vers les États-Unis, les meilleurs amis de la Chine. La SEC a donc récemment eu des discussions importantes avec plusieurs entreprises qui souhaitent lancer leurs fonds négociés en bourse, les fameux ETF spot, liés au Bitcoin. Parmi ces entreprises, on trouve donc des poids lourds comme BlackRock, Grayscale Investment, ARK Investment et 21 Shares. La SEC a fixé un délai pour les dernières mises à jour du dossier au 29 décembre, qui indique clairement que les entreprises qui ne respecteraient pas ce délai ne seraient pas considérées dans la première vague potentielle d'approbation. Et cela est prévu pour janvier 2024. Les représentants des bourses sur lesquelles ces nouveaux produits pourraient être échangés, y compris le Nasdaq et Cboe, ont également assisté aux réunions. Cette série de réunions suggère que la SEC pourrait être prête à approuver certaines des 13 demandes d'ETF qui ont été proposées. Ça fait suite à une décision d'un tribunal d'appel fédéral en août qui indiquait que la SEC avait commis une erreur en rejetant la proposition de Grayscale de convertir son trust en ETF. Donc voilà, notre jet privé vient de se poser et est de retour au hangar. Comme tu peux le voir, ça bouge de partout et on adore ça. Chaque événement nous rapproche un peu plus d'un futur financier qui intègre pleinement les crypto-monnaies. Dis-moi dans les commentaires quel sujet t'a le plus intéressé aujourd'hui et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bons investissements à tous, passez d'excellentes fêtes, peace.